Donc la première chose que nous allons faire, c'est tout d'abord prendre notre posture. La posture qui nous semble la plus confortable pour cette méditation et en même temps une posture dans laquelle on va pouvoir garder une forme de clarté, une forme de présence. Prendre le temps de bien s'installer dans la posture. Et pour cela, nous allons commencer par ressentir le corps. Ressentir la sensation du poids du corps, le contact du corps avec le siège, le coussin, le sol peut-être, pour certains d'entre vous. Et si à un moment, pendant la méditation, vous vous sentez de vouloir bouger, d'avoir besoin de bouger parce que ça devient un peu inconfortable, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à changer de posture, peut-être même à vous allonger si nécessaire. Mais faites-le en essayant de garder une qualité de présence. À travers la sensation du corps assis, nous allons observer les différentes sensations qu'il peut y avoir dans le corps, là maintenant. Que ce soit dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, l'abdomen, le thorax, la poitrine, les épaules. Fais un peu le tour du propriétaire, comme si on se baladait dans un champ, dans une forêt, dans un parc, et que l'on observe simplement ce qui est. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des sensations agréables? Peut-être moins agréables? Laissez votre curiosité, votre attention avec un mélange de curiosité se promener dans votre corps. Et cette attention et cette curiosité, c'est comme si c'était un fil conducteur qui reliait toutes les parties du corps. Les pieds, les jambes, le bassin, le tronc, les bras, les mains, les doigts, la tête. Commencez à ressentir cette forme d'intégrité, cette présence globale du corps. Vous allez commencer à prendre contact avec la respiration, les mouvements de la respiration, la manière dont le corps respire là maintenant, sans essayer de contrôler la respiration, sans la contrôler, sans la manipuler, simplement la prendre telle qu'elle est. Prendre le temps d'observer tous les mouvements qui se mettent en place dans l'inspiration et dans l'expiration.
Et ce corps, nous allons commencer à imaginer que c'est un peu comme une montagne. Une montagne qui est enracinée dans le sol et qui s'élève vers les cieux. La montagne s'enfonce profondément dans la terre et elle s'élève dans le ciel. Et sur cette montagne, il y a différents types de végétation. Il peut y avoir des arbres, des fleurs, des buissons, de l'herbe. Il peut y avoir aussi des ronces, peut-être des plantes qui ne sont pas comestibles, des choses qui peuvent être dangereuses. Et toutes ces choses-là, elles peuvent prendre racine dans la montagne. La montagne les nourrit, elle ne les juge pas. C'est un peu comme nos sensations. Il peut y avoir des sensations très belles, très agréables, d'autres un peu moins agréables, peut-être inconfortables. Ils font partie de notre environnement, ils font partie de notre vie. Nous n'avons pas obligatoirement besoin de les aimer, nous n'avons pas obligatoirement besoin de vouloir les garder, les nourrir, mais simplement reconnaître qu'ils font partie de notre existence, de notre expérience en tant qu'être humain, comme la végétation sur la montagne. Sur la montagne, il peut y avoir des pentes très douces, des vallées agréables. Il peut y avoir aussi des rochers pointus, tranchants, des crevasses. C'est un peu comme la personnalité de la montagne. La montagne, elle reste la montagne. C'est un peu comme nous. Nous avons nos personnalités, nous avons nos caractères, nos humeurs. Mais quelque part, il y a une forme d'intégrité en nous. Sur cette montagne, il y a toute forme de vie. Il y a des insectes, il y a des oiseaux, des mammifères, toute forme d'animaux. Certains ont l'air joyeux, beaux, doux, tranquilles. Peut-être d'autres sont un peu plus agressifs, ou nous font un peu peur. Ils vivent tout cela dans la montagne. La montagne ne les juge pas. Ils ont leur place. Elle les laisse être. C'est un peu comme nos humeurs, nos émotions, nos pensées. Certaines apparaissent, s'élèvent. Certaines nous semblent agréables, belles, intelligentes, prodigieuses, romantiques. Et d'autres nous mettent dans un inconfort. Nous ne les aimons pas. Nous voudrions ne pas avoir ce genre de pensée, ce genre d'humeur, d'émotion. Pourtant, elles sont là. Nous pouvons être comme la montagne, présents, et laisser être, sans obligatoirement nous identifier à elles. Nous allons prendre le temps de respirer dans cette expérience des sensations physiques, des pensées, des humeurs, des émotions, dans notre expérience en tant qu'être humain.
Si cela nous semble difficile, nous pouvons toujours revenir à l'inspiration et à l'expiration. Nous pouvons aussi revenir sur le corps, la sensation du corps, comment le corps se pose. Est-ce qu'il nous est possible de donner une forme d'espace? Espace aux sensations, espace aux pensées, aux humeurs, aux émotions. De les laisser être, sans obligatoirement nous identifier, nous emporter dedans. Et si nous nous emportons dans ces pensées, dans ces émotions, reconnaître qu'elles font partie de notre expérience en tant qu'être humain dans cette situation dans laquelle nous sommes. Voir si nous essayons de nous battre avec, si nous sommes fascinés, ou peut-être simplement revenir avec bienveillance sur la respiration, sur la sensation du corps. Est-ce que nous pourrions rentrer en amitié avec nous-mêmes? Est-ce que nous pourrions, dans cette situation, là maintenant, apprécier ce qui se passe en nous, le vivant, la respiration, les sens? Est-ce que dans l'inspiration et l'expiration, nous pourrions amener une forme de bienveillance envers nous-mêmes, comme si nous nous disions à nous-mêmes quelque chose de doux, de bienveillant, qui viendrait du cœur?
et laisser cela se répandre dans notre corps, comme la respiration, comme l'oxygène, dans notre corps, dans nos ressentis, dans notre esprit, nos pensées, nos humeurs. En quelques mots, pouvons-nous devenir notre meilleur ami? Comme nous le ferions avec notre meilleur ami, nous acceptons ses faiblesses, ses forces. Pouvons-nous faire la même chose envers nous-mêmes, envers ce que nous vivons, nos pensées, nos émotions, mais aussi nos ressentis, nos sensations, nos expériences. Prendre une pause, un moment. Puis nous allons revenir à nouveau sur la respiration, la sensation globale du corps, le corps qui respire. Nous allons prendre une grande inspiration, une amplitude très large, une ouverture. Et dans l'expiration, nous détendre totalement. Un peu comme on laisserait la pleine conscience, la présence pendant le corps, avec une détente, un relâchement, qui va mettre fin à cette méditation.